On est enfin arrivé à La Havane et pour la première fois à La Havane, on a testé les casas conseillées par le routard. On en a trouvé une dont la propriétaire parle français. Super gentille, elle nous a fait visiter 3 chambres. On a fini par choisir la moins chère, à 15 € la nuit. Et franchement, pour 15 €, c'est peut-être l'une des plus grandes. Bon, ça donne sur la rue, il y a du bruit, mais on s'en fout. Et il y a une vraie clim. Bon, elle est à 14 mètres au-dessus du lit, mais... Sur une superbe idée d'Alexandra, ça fait 1h11 qu'on attend pour rentrer dans le restaurant. Parce qu'il y a la queue. J'espère que c'est bon. 1h20 d'attente, on a fini par rentrer dans le resto. J'espère que le service n'est pas très long parce que là je commence à avoir faim. Vous vous souvenez du cocktail gazpacho d'il y a quelques vidéos là, avec du tabasco et compagnie? Depuis tout à l'heure, il n'y a que des gros plats qui défilent, des gros plats, et Alexandra, elle a une mini lasagne. Moi par contre, j'ai une fat pizza. Alors c'est très bizarre parce qu'il souhaite joyeux anniversaire pour la 3e fois depuis qu'on est dans le restaurant. 5 en tout parce qu'on l'a entendu 2 fois à l'extérieur. Et le plus bizarre dans l'histoire, c'est qu'à la fin de la chanson, il n'y a plus aucune ambiance, ça s'arrête d'un coup. Et ça redescend d'un coup. Eh bien écoutez, on avait des fenêtres qui donnaient sur la rue. J'ai super bien dormi. Alex aussi je crois. Il faut que je vous montre notre salle de bain. Alors d'abord le chauffe-eau. Qui brûle absolument partout, parce que c'est normal. Et notre micro salle de bain. On fait comme chez nous ici, on se trimballe dans les rues avec notre linge sale. Parce que oui, nous allons profiter de la machine à laver de la casa. On est tombé dans la meilleure casa de la Havane, c'est pas possible. Comment? David? Si? C'est vrai? Voilà, au moment où je vous dis ça, on rencontre David, le propriétaire de la casa, qui parle très bien français du coup. On a dit ça dans le... Improbable. Au moment où je vous parle de ça, on croise le propriétaire. Bref, du coup, c'est vraiment la meilleure casa parce qu'on peut faire une machine à laver. On ne voulait pas payer 2 nuits, sachant qu'on a l'avion demain à 6 h du mat. Donc, on voulait traîner et prendre un taxi au dernier moment et aller à l'aéroport. Du coup, ils nous ont proposé de laisser les sacs ici, de prendre une douche en fin de journée quand on décide de partir et de profiter du salon, enfin de leur hall d'entrée pour attendre le taxi plutôt que de traîner dehors. Tout ça sans payer 2 nuits, quoi. Trop gentil. Internet, ça se paie très cher ici, hein, que ce soit en cube ou en temps. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous mettre des vidéos hein? Ça, c'est la queue. On s'est posé dans un parc en attendant que notre restaurant préféré ouvre. Ce qui devait arriver arriva. Qu'est-ce que tu veux? À Cuba, si tu bois des canettes ou des bouteilles d'eau, tu peux les jeter dans les poubelles ou bien les donner à ces personnes qui de toute façon vous les réclameront parce qu'ils les cassent, ils les recyclent. Ça leur fait un petit peu d'argent. C'est bien parce que du coup ça nettoie les villes. On m'a filé une adresse, je vous en dis pas plus, mais ça va être rigolo. Si je dis pas de bêtises, ce monsieur pulvérise de l'anti-moustique dans les rues avec sa machine. J'ai oublié de vous dire qu'on était au restaurant. Cet enfant a 10 ans et il est tatoué sur les jambes. Je pense que ça va nous tomber sur la gueule. Eh, il y a Alexandra. Bon, nous sommes rentrés. Nous avons récupéré notre linge propre et ça c'est du luxe, c'est génial. Les sacs sont faits. On va aller manger puis attendre l'heure de prendre un taxi pour l'aéroport. Le repas est terminé et pour le dernier soir, une petite pina colada en dessert. Repas terminé. C'était officiellement le dernier vrai repas cubain, la dernière soirée. Maintenant, on va chercher nos sacs et puis on va attendre l'heure de prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Hein. Il est 3 h du matin
On attend le taxi pour l'aéroport. On est crevé. Notre dernier voyage en taxi se fait dans une vieille américaine, une très jolie voiture, ce qu'on n'avait pas eu la chance de faire jusqu'ici. Sécurité passée, on peut aller se reposer. En attendant l'avion, on a combien de... Quoi, je crois qu'on a 1 heure devant nous. Max. Allez, c'est lancé. On entame notre long retour. Très long retour. Et là, je sais que vous vous posez tous la question. Y a-t-il un hublot? Il y en a 2. On n'en revient pas. Et en plus, on a énormément de place pour les jambes. C'est dommage que ce soit le vol de 2 heures hein, et non pas le Mexico-Paris. La même coupe de cheveux. Allez, c'est parti. Bagages récupérés, maintenant il faut les renvoyer pour Paris. Comment bien commencer une escale? Très important, le petit déjeuner. Il est 15 h, nous sommes là depuis 8 h du matin. Ça fait très long. Mais c'est l'heure de la bouffe. Subway. Bon appétito. Ça fait plus de 14 h qu'on est dans l'aéroport. Il est temps de prendre l'avion. Nous sommes très fatigués. Vous n'imaginez même pas à quel point on est heureux d'être assis dans l'avion. Dans 12 h, on atterrit à Paris. Dans 13-14 h, on est à l'appart. La première chose à faire, c'est se mettre à l'aise. J'ai quand même oublié de vous dire qu'on avait un hublot pratique. Petite astuce de voyage, toujours prévoir une petite pochette pour mettre toutes ces merdes dedans. Ça évite de foutre le bordel. C'est l'heure. On bouge. Tout à l'heure, on est à Paris. Bagages récupérés. Maintenant, on a encore bien 1 heure de RER avant d'arriver dans Paris et à l'appart. Doucher, un tout petit peu reposé, ça fait du bien. Et ça fait beaucoup de bien d'être à Paris aussi. Regardez qui on a trouvé, le Sylvain. Ça va bien ? C'est l'heure de la bière. Premier réveil en France, à Paris du coup. Et Madeleine, super gentille, nous a fait du riz. Je pense que Duf s'est fait une copine. De l'adresse tout à l'heure, je vous donne un petit indice. C'est parti. Ça va ?